Bonjour, bienvenue dans cette série de vidéos qui a pour but de vous clarifier un peu les idées sur le calcul littéral, qu'est-ce que ça représente, pourquoi y a-t-il des lettres, quelles sont les techniques qui sont associées, à quoi servent-elles, et comment peut-on mieux les comprendre et surtout mieux repérer quand les utiliser. Donc avant toute chose, il faut comprendre qu'un programme de calcul et une expression littérale, c'est très lié. Une expression littérale, ce n'est que la forme mathématique d'un programme de calcul que vous voyez ici, par exemple. En fait, plus précisément, il s'agit en fait d'un travail de traduction. Tout comme vous avez une phrase ici en anglais que j'ai écrit, et le but va être de la traduire bien sûr en français. There's such a bad weather today, it's a shame I didn't bring an umbrella. Donc, si on n'est pas très fort en anglais, la première chose qu'on a envie de faire, c'est de traduire, hein. Donc, on part de la langue anglaise ici, donc anglais, et on veut traduire ceci en français, bien sûr. Donc, alors, si je suis pas très bon, je vais faire une traduction très littérale. Donc, euh, alors, there is, il y a such, tellement un mauvais temps. Réduire un peu la taille. Aujourd'hui. It's a shame. C'est une honte. Shame, c'est pour honte. C'est une honte. Je n'ai pas pris. Je n'ai pas apporté de parapluie. Faute d'orthographe. Je n'ai pas apporté de parapluie. Alors, on est tous d'accord que cette traduction laisse à désirer. Elle n'est pas très jolie. Mais bon, ça fait le travail. On comprend. On va dire, si on fait un peu d'effort, on comprend. Mais c'est quand même pas super. Donc là, bon, on va dire que c'est du français, mais allez, moche entre guillemets. Français, moche. Bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait en mathématiques alors? Déjà, il faut se rappeler dans un énoncé que quand on vous donne un programme de calcul, là comme ça, c'est pas pour l'utiliser tout de suite, hein, ce programme de calcul, c'est pas ah, je choisis un nombre, je prends 3, je prends 4 et. Non, non, il faut commencer par tout lire, dont les questions. Les questions vous disent ah, mais teste ce programme avec 3 et moins 5. Imaginez une recette, d'accord? On vous dit pour X personnes, pour un nombre de personnes que vous voulez, prenez tant de sucre, tant de chocolat, tant de machin. Vous n'allez pas commencer à faire votre recette avant de savoir, avant qu'on vous dise pour combien de personnes il faut cuisiner. Donc bah, là c'est pareil, vous vous jetez pas dedans, vous lisez, vous vous dites ah, on me demande de tester avec 3 et moins 5. Bon, bah c'est parti. Alors, commençons avec 3. Choisir un nombre, je vais faire de la couleur exprès. Choisir un nombre, 3. Bien. Ajouter 8. Bon alors je vais écrire 3, la couleur, plus 8. Bon. Cette présentation ligne par ligne est la meilleure présentation que vous puissiez avoir. On va voir tout de suite pourquoi. Donc multiplier le tout par 4. Alors ça veut dire que je garde 3 plus 8 et je multiplie par 4. Mais attention, c'est pas là, si je l'écris comme ça, c'est juste le 8 qui est multiplié par 4, hein, à cause de la priorité opératoire. Comme c'est le tout, je vais mettre des parenthèses. Ensuite, je retire 32. Donc je vais écrire 3 plus 8 fois 4 moins 32. Et enfin, retirer 2 fois le nombre de départ. Ok, donc je recommence. 3 plus 8 fois 4 moins 32. Alors, retirer. Alors là, faut faire attention, hein. Retirer, c'est toujours une soustraction. Alors, j'aurais pu écrire retrancher aussi. C'est vraiment un travail de traduction, hein. Il y a retrancher qui marche aussi. Soustraire, enlever, c'est assez des mots qu'il faut connaître. Tout comme ajouter, on aurait pu mettre additionner, euh, ajouter, additionner, regrouper. Voilà, ça c'est des mots qu'il faut connaître. Alors,
Ici, retirer quoi? 2 fois le nombre de départ. Alors, retirer, donc moins 2 fois le nombre de départ. 2 fois. Et le nombre de départ, c'était 3. Ah, je vais le faire en couleur aussi. Comme ceci. Bien. Ok, j'ai testé avec 3. On teste avec moins 5 maintenant. Donc, pareil, je commence avec moins 5. Je vais le faire en plus grand. Hop. Donc, je commence avec moins 5. Donc, ajouter 8. Moins 5. Plus 8. Ensuite, pareil. Moins 5. Alors, on remarque, en fait, j'ai juste à réécrire pareil, la même chose partout. Mais qu'est-ce que je change à chaque fois? Ben, le nombre en rouge, il va varier, il va changer. Hop. Comme ça. Et ici, moins 5. Et là, à la fin, moins 5. Plus 8 fois 4. Moins 32. Alors, moins 2 fois moins 5. Remarque, ici, là, vous voyez, j'ai fois et moins qui suivent, là, j'ai pas le droit. Donc, il faut que je mette des parenthèses. Voilà. Ok, bon. On n'a pas fait les calculs, on n'a pas encore dit combien ça faisait à chaque fois. On fait les calculs. Alors, en fait, le calcul, le résultat est presque secondaire. Alors, pas totalement, mais déjà, avoir fait ce travail, c'est déjà une grosse partie du travail fait. 3 plus 8, 11. 11 fois 4, 44. 44 moins 32, 12. 12 moins 6, 6. Très bien. Donc là, le résultat, je suis censé trouver 6. Ici, moins 5 plus 8. Attention, calcul avec le réactif. J'ai une dette de 5 euros, je gagne 8 euros, ça me fait, j'ai 3 euros. 3 fois 4, 12. 12 moins 32, j'ai 12 euros, je perds 32 euros, j'ai une dette de 20 euros. Donc moins 20. Moins 20, alors moins 2 fois moins 5, négatif fois un négatif, ça fait un positif. Donc ça fait plus 10 là. Moins 20 plus 10, il me reste moins 10. Si ça a été un peu trop vite pour vous, je vous recommande très fortement de refaire, vous réentraîner sur le calcul avec les nombres relatifs. Donc, ok, pour 3, j'obtiens 6, pour moins 5, j'obtiens moins 10. Alors, ça c'est très bien, mais ça ne me dit pas, du coup, comment je dois traduire ceci, là, où apparaît l'expression littérale en fait. Alors, en fait, on a déjà fait tout le travail. On va rajouter une autre colonne ici. Hop. Et cette colonne, je vous propose de commencer du coup comment traduire. Alors, on a vu que la position en rouge, c'est celle où le nombre varie, n'est-ce pas? Donc on peut choisir, on peut varier. Lorsqu'on peut varier, on dit que plutôt qu'écrire dire ah ben je peux mettre n'importe quel nombre ici, plutôt qu'écrire ah je peux choisir n'importe quel nombre, que l'écrire en français, comme là, on choisit plutôt de mettre une lettre à la place. Donc cette lettre, c'est n'importe celle que vous voulez. Ici, je vais choisir X. X, c'est une variable. Elle varie, ça dépend de ce que je vais choisir. Donc, pour le moment, j'ai pas choisi, j'écris X. Étape suivante, alors, X plus 8. Bon, on comprend assez rapidement que c'est la même chose que les deux à côté. Là, je vais juste écrire les X à l'avance pour gagner du temps. Donc, deuxième ligne, j'obtiens X plus 8 fois 4. Troisième ligne, j'obtiens X plus 8 fois 4 moins 32. Troisième ligne, j'obtiens X plus 8 fois 4 moins 32 moins 2 fois X. Alors, on ne peut
pas arriver à un résultat. Comme j'ai pas choisi, là, contrairement à ici, j'ai pas de résultat, j'ai pas de ligne supplémentaire. Mais, là, ce que j'obtiens, ici, ce que je suis en train de... ce que je surligne là... Oh non, pardon. Je me suis trompé. Voilà. Ce que je surligne ici, là, ceci, c'est en fait la traduction du langage français et la traduction ici en mathématiques. Mais comme dans notre exemple tout à l'heure avec l'anglais au français, ici, c'est le langage mathématique, mais c'est moche. C'est pas joli à regarder, il y a plein de symboles, c'est assez long à écrire. Donc, bon, c'est pas très grave. On va voir dans les prochaines vidéos des techniques. Tout comme ici, on sait transformer cette phrase en un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus joli à lire. Eh ben, ici, cette expression, cette phrase du langage mathématique, qui est une traduction du français de ça, là, de notre programme de calcul, ben, je vais savoir comment la simplifier, la rendre plus jolie à regarder, tout simplement. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour savoir comment faire.